Elle devait pas exister cette vidéo normalement. Mais une vidéo particulière, une vidéo qui va te parler d'un événement. C'est un événement de ma vie. En fait, c'est le jour où j'aurais dû mourir, un 28 août 2020. Cette vidéo, je l'ai faite déjà l'année dernière. Je l'ai publiée pendant 30 jours. Ça devait être une vidéo éphémère. Et puis au final, à la suite de vos retours dans les commentaires, je me suis dit que non, il fallait que je vous la republie. Donc, aujourd'hui, je la republie. Voilà, ça fait 4 ans. 4 ans aujourd'hui, 28 août 2020, 28 août 2024. Salut à toi, je m'appelle Laurent. Bienvenue sur cette chaîne et je vais te raconter mon incroyable histoire. Je suis prêt à accepter, prêt à assumer, prêt à défier la vie, la mort, les personnes. Merci d'être présent, merci d'être à mes côtés, merci de regarder. Voilà, si jamais ça te plaît pas, zappe. La vie est un défi. Allez, bon visionnage. Une vidéo éphémère. Quel intérêt? Parler de tout ça avec des inconnus qui vous regardent, qui vous connaissent pas ou qui vous connaissent, mais la plupart ne me connaissent pas. Je parle de mon intimité, je parle de quelque chose de très personnel, mais je me dis que c'est peut-être ce témoignage-là qui peut aider des personnes. Bienvenue dans cette vidéo, une vidéo hors du commun, une vidéo qui va pas durer très longtemps, une vidéo qui va être diffusée 28 jours, un mois. Un mois, c'est pour moi, c'est une durée symbolique. Je voulais pas avoir un discours, ça résonne un peu ici, je me sens pas à l'aise, je vais changer de place. Là, c'est l'endroit en ce moment où je suis le mieux, je me sens le mieux. À côté du van, à côté de Marius, c'est là où je me sens le mieux. Pour surtout vous parler de ça, je reprends un peu moins cette voix austère. Une petite voix austère, c'était pas terrible. J'aime pas. Voilà. C'était pas le but. Le but de cette vidéo, c'est juste pour vous parler un peu de mon parcours. Comme je vous dis dans la vidéo précédente, qui m'est arrivé n'est pas anodin. Ça arrive tous les jours à tout le monde. Mais peu ont eu la chance, comme moi, de revenir de l'autre monde et de pouvoir partager, de pouvoir dire et surtout avant qu'on arrive dans cet autre monde, on retrace un peu sa vie et en même temps, on s'aperçoit de tout ce que l'on avait envie de faire, des choses que l'on voulait faire, mais qu'on n'a jamais osé ou on s'est toujours trouvé des excuses pour ne pas le faire. En fait, c'est vraiment ça, se trouver des excuses. Donc, c'est une vidéo pas ordinaire, une vidéo éphémère. De toute façon, c'est pas une vidéo qui va rester longtemps sur le réseau, sur YouTube. Donc, si elle ne vous plaît pas, zappez de suite si ça vous intéresse pas. Pas de pouces, pas de commentaires, c'est pas du tout le but. Le but, c'est juste pour moi évacuer peut-être quelque chose et surtout aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis revenu. Fait 3 ans que j'ai eu mon accident. Dans un mois, ça fera 3 ans. Je suis revenu de la mort, sorti de mon coma. Un mois de combat, un mois de douleur, de souffrance. Ça, pour l'instant, je suis pas trop prêt à en parler. Je l'écris, par contre. Oui, je l'écris. Cette vidéo a pour but de vous expliquer un peu mon parcours, qui je suis, qui on est avec Nat, ce que l'on a fait, comment on vivait avant cet accident, un peu notre patronyme. Je suis Laurent, voilà, c'est moi, je suis désolé, je suis pas bien, je devais aller chez le coiffeur mais j'ai pas eu le temps, je peux pas m'empêcher de tourner en dérision les choses même les plus sérieuses, ça me fait plaisir, depuis que les traitements sont arrêtés, ça me fait plaisir. Je suis Laurent, dans notre foyer, on a nos animaux, voilà, nous avons 2 chiens, Ava, dog de Bordeaux, Yarka, berger allemand, et ensuite on avait des chats, qui malheureusement nous ont quittés au fur et à mesure, mais dont un qui est toujours présent, c'est Chachon, le chat-chien.
C'est un amour de chat. Ce sont des amours d'animaux. Et les premières images que vous allez voir, c'est la fin de mon petit discours, entre guillemets, pour mes 50 ans. Ma 50e anniversaire, mon demi-siècle. Il se passe des choses en 50 ans, vous pouvez pas imaginer. Quand on y repense, on retrace sa vie, on en fait des choses, énormément. Et puis j'avais eu l'impression d'avoir tout fait. Alors que non, il reste tant de choses. 50 ans n'est pas une fin en soi. Mais dans ma tête, c'était la fin. Et du coup, vous allez commencer ces premières images par cette fin de texte, la fin de mon discours. Ensuite, je vous partagerai des images de ce que je suis, de ce que l'on est avec Nat, notre vie d'avance qui a été. Et malheureusement aujourd'hui, ce ne l'est plus, mais je compte bien y réussir et essayer tout au moins de revivre un peu les mêmes choses. Donc je me présente, je m'appelle Laurent, ou Lorraine, ça dépend comment vous le prononcez. L-O-R-E-N, ça c'est l'anecdotique, c'est un souvenir d'enfance, un copain américain. Ses parents étaient venus travailler en France et son père m'appelait Lorraine. Et j'ai toujours adoré cette façon de prononcer mon prénom. Depuis mon jeune âge, je suis un fan inconditionnel des États-Unis. Et lorsque j'ai rencontré Nat, donc en 2010, j'ai voulu absolument... on est un couple recomposé, en tous 6 enfants tous les deux. Bon, pour faire court, on avait beaucoup, hein. Ouais. Ça fait une grande table quand ils sont tous là, mais c'est génial. Quand j'ai rencontré Nat, je voulais absolument lui faire découvrir ma passion, mon pays de cœur, qui sont les États-Unis et surtout le Canada, en l'occurrence Québec et Montréal, mais surtout Québec. Nat avait très peu voyagé dans sa première vie, avait très peur de l'avion, donc il a fallu attendre 9 ans, il a fallu attendre un peu moins, on a réussi à faire des petits vols, mais alors ça a été un peu compliqué. Le premier vol que l'on a fait, ça a été pour aller à Rome, et en fait on n'a pas pris l'avion parce que elle avait perdu sa pièce d'identité 24 heures avant de partir. Donc on a fait le trajet en voiture. Voilà, Aigues-Mortes, Rome, en voiture. C'était folklore sous la pluie. Mais que de bons souvenirs. Et ensuite, on est parti au Portugal, avec l'avion aussi. Il fallait commencer à aller un peu mieux. Ensuite, on a fait Venise. Là, ça allait encore beaucoup mieux, puisque c'était elle qui m'avait offert pour mes 50 ans ce voyage. Donc au pays de l'amour, dans la ville majestueuse de Venise. Donc c'était pour moi un cadeau formidable. Et en 2019, je lui ai offert un voyage pour aller aux États-Unis. Enfin. Donc j'ai pu réaliser ce vieux rêve de retourner 30 ans après et de refaire quasiment le même parcours que j'avais fait 30 ans auparavant, c'est-à-dire à 20 ans. J'ai pas fait tout mon parcours parce que j'y suis resté beaucoup plus longtemps. J'ai traversé les États-Unis d'est en ouest mais juste le petit côté, la côte est américaine, donc New York, Niagara, Montréal, Québec, et pour redescendre après sur New York et rentrer en France. Elle a eu le coup de cœur de ce pays comme moi, donc j'en ai été ravi. Plein de projets qui se sont accumulés après. Et donc est arrivé 2020, je reprogrammais un nouveau voyage pour les États-Unis. On avait décidé de se marier. Et on avait bloqué la date pour au mois de juin 2020. Et ça a été annulé complètement annulé puisque le Covid est arrivé. Donc plus de mariage, plus de cérémonie, c'était terminé. On a appris à vivre différemment, mais ça ne nous a pas empêché de garder notre bonne humeur et on a continué d'avancer. Et puis on est sorti du Covid, j'ai repris le travail normalement. Je suis pas resté longtemps à la maison. Il y avait beaucoup de travail à l'atelier dans l'entreprise où j'étais. J'ai repris le travail facilement un mois après le premier confinement. Fin du premier confinement se termine, nous arrivons au mois de juin, les fêtes arrivent, c'est l'été, et les copains, les bons repas, les bons gueuletons.
nuages noirs pour sauver de ton bras. La vie, quoi. Moi, je pensais que c'était la vie. Pour moi, c'était... Voilà. Et puis, la famille qui s'agrandit aussi, les petits-enfants qui arrivent, qui grandissent. On essaie de vivre un peu, de voir tout ça, tout ce petit monde, tout en ne pas s'oubliant, mais sans les oublier aussi. Et puis, on avance, on avance. Et puis, voilà, on prenait la vie. C'était l'été, c'était le soleil. Que j'avais installé, c'est l'histoire d'un amour que je crois. Voilà, on avait commencé à lancer les faire-part pour la deuxième date qui était au mois d'octobre 2020, le 24 octobre 2020. Et on avait invité du monde, mais on voulait faire ça en quelques petits comités. Alors, on n'était pas nombreux, je crois qu'on devait être peut-être une trentaine. La famille très proche, les enfants, voilà, c'était vraiment juste quelque chose pour officialiser les choses, quelque chose qui nous permettait d'avancer un peu plus dans la vie. Je n'étais jamais marié, donc c'était pour moi la première fois. Les projets, tout arrivait. C'était tout presque servi sur un plateau d'argent, j'allais dire. Je faisais beaucoup de routes pour les travailler, donc je faisais 185 km aller-retour de mon domicile à mon lieu de travail. On avait décidé, au bout de 3 ans, d'acheter une maison qu'on avait trouvée, un rêve, le paradis. C'était la maison, pour moi c'était la maison de mes rêves, et celle que j'imaginais dans tous mes rêves. Donc c'était vraiment... Voilà, c'était un plaisir. On devait signer un compromis. On avait tout mis en place, tout était bon. Les banques, c'était OK, tout était fait. Tout était nickel. Et puis la routine, quoi, la vie roule. 3 jours, on est à J-3, J-2, je continue, je lave ma voiture, j'entretiens ma voiture. Ma voiture, c'est mon outil de travail, c'est mon outil de survie. Véhicule toujours bien entretenu, à laver de 300 000 km, mais qu'est-ce que c'était un plaisir pour conduire avec. J'avais essayé d'acheter un véhicule neuf, je me mettais trop de kilomètres dedans, je perdais trop d'argent. Donc j'avais repris ma petite voiture d'occasion qui était sécuritaire, parfaite. Et puis il y a eu ce jour, le 28 août. Le 28 août, je travaillais, je me rappelle, sur une commande. Moi, je suis joaillier. Je crée des bijoux. Un métier de passion merveilleux. C'est c'est une passion. Et je vous montre quelques images de ce que j'ai pu faire. Donc ce 28 août, j'ai commencé à travailler sur une magnifique monture, tout en diamant, en or blanc, un joyau. C'était un défi pour moi pour réaliser cette création. Tout était technique, mais le plaisir, 30 ans d'expérience, tu mets ton savoir là dans toutes tes tripes, dans quelque chose qui va rendre heureux quelqu'un. C'est peut pas savoir le bonheur que l'on a de partager ce moment-là. C'est ce partage, se dire qu'on
On va rentrer dans l'histoire. En fait, on est le créateur, le concepteur du début d'une histoire qui se transmet en même temps, parce qu'un bijou est un des seuls objets qui peut se transmettre et qui raconte une histoire. Et cette bague, j'ai pas pu la finir. Je suis parti un soir à la fermeture du magasin à 19h. Il commençait un peu à pleuvoir, donc un peu de marche pour arriver jusqu'à la voiture avec ma collègue de travail. On est arrivé à la voiture, monté dans la voiture. Quelques bouts de tombés, mais rien de méchant. Et puis, mes contacts, comme dans mes habitudes, j'appelle Nat pour lui dire « Ça y est, je prends la route, m'en vais. Dans 1 heure, je suis là. » Ah, super, super. On est au resto, on t'attend. Et à tout à l'heure, c'est vendredi soir. On est à Aigues-Mortes avec le chanteur Stéphane D'Amour. On va passer une super soirée comme tous les vendredis soirs d'été. C'est la dernière. Allez, on t'attend. Sois prudent. Je t'embrasse. Je t'aime. Je t'aime aussi, hein, petit cœur. Je suis jamais arrivé. Merde, c'est con. Je voulais pas. Tout cela pour vous dire... profitez de la vie. Profitez de chaque instant. Ne reportez pas demain. Arrêtez de vous trouver des excuses. Faites les choses. Arrêtez de vous prendre la tête pour des choses futiles. Il y a des choses tellement plus importantes et plus belles que ça. À partir du 28 août 2020, je suis resté dans le coma 1 mois jusqu'au 28 septembre 2020. Cette vidéo est un témoignage de ce que j'ai vécu, de ce que je vis aujourd'hui, de ce que j'étais, ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je me bats. Aujourd'hui, c'est un combat du quotidien. C'est un combat pour essayer de l'avant, essayer d'aller de l'avant. J'essaye, on va y arriver. On va y arriver. Et je suis revenu à la vie pour l'amour de Nat. Je me suis battu pour essayer de la récupérer et de la retrouver. Ce qui est drôle, c'est tout ce que j'ai pu subir comme sévices dans mon coma pour essayer de la garder. Et malgré tout, je me battais. J'avais l'espoir de la voir, de la retrouver. J'avais l'espoir d'être encore une fois à côté d'elle. On dit toujours que quand on est en une phase de mort, on revoit sa vie. Oui, je confirme. On revoit pas toute sa vie. Non, on revoit pas toute sa vie. On revoit des faits marquants de notre vie. Mes faits marquants sont allés loin de mon enfance, ma petite enfance. Je me rappelle, j'ai fait une pause dans mon coma. Dans ce combat contre la mort, contre le malin, comme je l'ai appelé. Je me suis assis au pied d'un arbre. Et là, j'ai fait le point de ce que je voulais, de ce que j'avais et de la vie que j'avais envie d'avoir. Est-ce que la vie que je venais de mener jusqu'à aujourd'hui était celle qui me correspondait le mieux? Est-ce que j'étais heureux? La réponse à tout ça, je l'ai eue. Cette maison, si belle, ma maison de mes rêves, c'était juste pour me faire plaisir. Est-ce que j'aurais été heureux dans cette maison? Si j'en crois à ce que j'ai vécu dans mon coma, non. J'aurais pas été heureux dans cette maison. Non. Mais je la voulais. Et ouais, elle faisait partie de mes projets, de mes rêves, de mes ambitions. C'était concrétiser un parcours. Mes enfants à qui j'ai demandé pardon. Parce que vouloir toujours travailler, je les ai oubliés. Donc ça, c'était priorité aussi. Dire pardon à tous ceux à qui j'ai pu faire du mal. Involontairement, ou peut-être volontairement, mais inconsciemment, je sais pas.
Je pense pas être quelqu'un de méchant, je pense pas être quelqu'un qui sème la terreur, qui sème... Mais je pense que j'ai dû faire du mal, oui, bien sûr. Oui, mais sans jamais le vouloir, je pense pas. Et puis il est arrivé la seule chose qui me motive, mais de mon plus tendre enfance, c'est le voyage. Et je me suis dit, quand je vais revenir à la vie, si j'ai la chance et le pouvoir de revenir à la vie, ce sera ma vie. C'est voyager, découvrir, partager. Accompagner, ça sera toujours le mieux. Mais si je dois le faire seul, je le ferai seul. C'est ma destinée, je pense. Oui, c'est ma destinée. Je me suis brimé de tellement de choses pour essayer d'amener du confort, d'amener du paraître, de rechercher une reconnaissance quelque part que aujourd'hui j'ai plus besoin de ça. La reconnaissance, je l'ai quand je regarde Nat, dans les yeux de Nat. Je lui suis très très reconnaissant. Voilà. Je ne suis pas triste. Je suis ému. Oui, ému par ce que je suis capable de dire et d'extérioriser. Mais je ne suis pas triste. Je suis... Comment dire? Enfin voilà, donc c'est un témoignage pour vous partager mon expérience, essayer de transmettre quelque chose peut-être. Peut-être que c'est ça, mais je suis loin d'être un très bon orateur. Vous avez pu le voir si vous me suivez sur la chaîne. Mon langage est très bafoué. Voilà, j'essaye de m'exprimer comme je peux. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais faire ce petit montage de vidéo éphémère. Vais-je la publier ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais voir ce que ça va donner. Une vidéo éphémère. Quel intérêt? Parler de tout ça avec des inconnus qui vous regardent, qui vous connaissent pas ou qui vous connaissent, hein. Mais la plupart ne me connaissent pas. Je parle de mon intimité, je parle de quelque chose de très personnel. Mais je me dis que c'est peut-être ce témoignage-là qui peut aider des personnes qui sont dans une situation délicate, qui peut être dans une situation d'handicap et en disant bah, tout est perdu. Non, tout n'est pas perdu. Regardez, ça fait 3 ans. J'ai 3 ans aujourd'hui et je suis content. Je suis heureux. Je suis pas heureux d'avoir perdu ce que... Peut-être que si, en fait, au final. Peut-être que je suis heureux d'avoir perdu ma première vie. Mais je l'ai pas perdue puisque c'est une expérience. Cette première vie est pour moi une expérience, donc maintenant il faut que je la mette à contribution dans ma deuxième vie pour pas perdre de temps. Parce que je pense que maintenant mon temps est compté. Donc je vais continuer d'avancer en espérant que j'arriverai à vous faire partager des très très bons moments et non pas des moments comme celui-ci. Là c'est vraiment particulier ce moment. J'ai besoin de le faire, besoin d'en parler. 3 ans, le chiffre 3 numérologie est un chiffre du début, c'est le commencement, c'est quoi le chiffre 3 d'ailleurs? Tiens, pas de question. Si j'allais chercher tout ça. La numérologie, c'est quelque chose qui m'intéresse tout ça. Numérologie, l'architecture, l'histoire, l'archéologie. Dans mes quêtes de recherche, de voyage, j'ai marqué tout un tas de points archéologiques dans le monde entier que j'aimerais aller voir. C'est grand le monde, ou pas? Est-ce que c'est si grand que ça? Avons-nous assez d'une vie pour découvrir le monde?
ça s'est mis tout seul. C'est pas toi? Non. C'est qui alors? C'est un monstre. Un monstre? Ouais. Et qui? Bah, c'est Jean-Claude. Vous en faites pas, ils ont aucune chance de nous coincer. Ouais, c'est sûr, on est bien trop malin pour eux.